Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkior TCG. Je suis Zelkior pour un nouveau format et pas tout seul encore. Et là, il y a le frérot encore. Et aujourd'hui, nouveau format, pas Oh, imaginatif sur YouTube. C'est pas une dinguerie. Non, mais c'est une première pour la chaîne. La Battle Zone. On va s'affronter et vous verrez les prémices de ce que pourrait donner du gameplay sur cette chaîne. Voilà. Et vous allez voir aussi à quel point je suis nul, mais j'ai des jolies cartes. Parce que c'est tout ce qui importe. Du coup, ce qu'on a privilégié pour ce premier gameplay, c'est une partie plutôt rapide, normalement, Ouais, plutôt rapide. avec du commoner. Il y a une possibilité que je me le fasse ouvrir en deux. Il y a une possibilité que je me fasse ouvrir en deux. Ouais, non. Je le sens moyen là. Je le sens moyen. On verra bien. Déjà, on va présenter les héros. C'est ça. Du coup, je commence ou tu commences à présenter? Vas-y, commence. Ok. Alors, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec du Gogen bien aggro comme il faut. Du coup, j'ai choisi de jouer Betty. Du coup, Betty, une gardienne qui est pas vraiment gardienne, hein, on va pas se cacher. Il dit qu'à chaque fois qu'une de nos attaques va Wager, donc en français parier, on va pouvoir payer 2 pour lui donner plus 1 et Overpower. Donc la maîtrise, c'est-à-dire On peut pas bloquer avec les cartes d'action. on ne peut pas bloquer avec plus d'une carte action. Enfin, on peut mettre une carte action. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme du Dominate, sauf que là, c'est Un peu moins bien. Un peu moins bien. Et du coup, moi, je vais jouer. Hop, Draw My. Voilà. Donc, Draw My Commoner. Hein. Donc, j'ai pas accès à tous mes petits dragons habituels, ni à tous mes gros dragons habituels. Il va y avoir une multitude de Ashwing. Voilà. Multitude de H-Wing, c'est prévu comme ça, donc ça joue un peu plus d'illusionniste draconique, du coup. Autre que les dragons. Autre que les dragons, quoi. Du coup, pour moi, je viens de finir de mélanger mon deck. En moi, depuis tout à l'heure, je le mélange. Il n'y aura pas de timer à la partie. Si ça se trouve, elle va être très longue. Si ça se trouve, elle va être très courte. Ouais, on va peut-être On pas verra s'embêter bien. avec un timer sur le beat. Je te propose de faire au plus grand sur 2d6. Non, je crois qu'on n'a pas de d6 lisible en vrai, donc... Bah sinon, j'ai ça, c'est un D20 cassé. Eh ben allez, on fait Vas-y. au plus grand sur un d20. 17. Oh là là. 13. Je vais décider de commencer, j'ai pas forcément envie de te laisser un tour de setup gratuit. Tu m'étonnes. Et bien sur ce, bonne game à toi. Ouais, je vais essayer. Pour toi, je vais jouer Wedge Might, qui va venir à 5, et quand ça attaque, je vais pouvoir Wager un Might token, donc ça veut dire que si ça touche, j'ai un Might, si ça ne touche pas, c'est toi qui as un Might. Par contre, ça Wager, donc je vais aussi utiliser le pouvoir de Betsy. Deux pareils. Il va, Et deux, il va me rester un de pitch. Du coup, elle va venir à 6 overpower. Si ça touche un might, sinon c'est toi qui l'as. Ça m'emmerde. C'est pour ça que c'est bien de commencer avec Betty. Un peu le même principe qu'avec Bravo. Bravo ou Azalea. Ça m'en ferait pitch 2, je perdrais 2 équipements tout de suite. Je sais pas si ça vaut bien le coup. Comme tu le sens. Non, je veux pas faire ça. Parce D'accord. que le problème, c'est que je sais qu'il y a des attaques qui peuvent arriver à beaucoup plus que 6, même en commoner. Donc, j'ai pas envie. Donc, Du je vais coup- prendre 3. Je vais prendre 3 et... Et moi, je vais créer un might. Je sais pas si vous le verrez. J'avoue que le setup, il est un peu expérimental. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'aurai un petit might pour le prochain tour. Et quand je dis un petit might, pas par rapport à sa taille. Et je vais arsenal ça. Parce que qui dit gardien dit pas de Gogen. Interdit ici. Alors, si j'avais voulu faire ça, je pitch un Bellowing Mirage, rouge donc, pour créer un token H Marvel. Oui, je précise. Donc, j'ai créé mon H Marvel. J'ai un de ressources. Pour ce 1 de ressources, je vais attaquer avec un Sweeping Blow. Qui, quand il attaque, je crée un token H Cold Foil. C'est pas écrit dans le texte. C'est Je- juste dans les faits. Oui, mais c'est écrit Cold Foil. Et ça vient à 3 Gogen. Pas de bloc. Ok. Je vais... Bah du coup tu prends 3. Pas comme si j'avais un deck avec des honneurs. Ensuite pitch un Dune Breaker Senipai rouge pour faire un token H Cold Foil. Tu n'as plus de beaux H token après. Ils sont plus beaux parce que c'est multi-PP.
Et j'arriverai à 4 avec un Dunebreaker Senipai, Gogen, Fantasme. Que s'il est détruit, je crée un token H. D'accord. Ouais, le truc c'est axé sur les H. Donc c'est-à-dire que les attaques illusionnistes que j'ai, soit elles ont pas le fantasme, soit quand elles ont le fantasme, si elles meurent. Je bloque 4. Ouais, bah j'en doutais. Ok, bah ça va être une fin de tour là-dessus. Donc tu me laisses avec une main à 5 cartes. Ah ouais, j'ai fait un tour à 7. C'est pas mal. Surtout que t'as bien setup les haches. J'ai un peu peur de la suite. Faut juste que moi j'arrive à outrun. Je vais casser le Earthnet Cross Trap. Ça veut dire que ma prochaine carte d'action d'attaque va coûter 2 de moins ce tour-ci. Ok. J'ai oublié de dire que mon might est en vigueur. Jeu de mots. Haha. Humour. Je vais casser les Goliaths pour donner plus 2 à ma prochaine attaque. D'accord. Qui coûte 2 ou plus. Et du coup, il faut que je paye, si je dis pas de bêtises, 5 pour un Macho Grande. Oh. Un Macho Grande qui vient à Mmh. 11 Dominate. Ok. Et je viens de voir que j'ai inversé mon chapeau et mon bouclier. Logique. Comment tu comptes gérer ça? Tu as 17 PV. Et bah, ça va pas être hyper compliqué pour moi, c'est que je vais poser ma main dessus. C'est-à-dire que j'ai ça. Alors, je vais décaler ça vite fait. Mhm. Qui défend à 3. Je vais pitch ça. Enfin, je vais surtout défendre avec Oui. ça en plus. Ça en plus. Histoire de pitch ça aussi. Comme ça, je crée 2 haches supplémentaires. Hop. Qui ne sont pas Coldfoil, qui ne sont pas Marvel. C'est ma grosse déception. Et surtout, c'est-à-dire que je bloque pour l'instant à 7. Sur 11. Et je vais faire un Sand Cover pour donner Warp 4 à un H. Et du coup, bloquer à 11. D'accord. Pummel. Bon, de toute façon, j'ai plus de cartes en main. Alors Donc, ça a un petit plus 2. un plus 2, donc je prends 2 dégâts du coup. Oui. Par contre, ouais, l'avantage c'est que je me défausse pas. L'avantage, c'est que tu te défausses pas, mais de mon côté, l'avantage, c'est que ça me fait un tour sup et je t'ai gratté 2 PV. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai mis beaucoup plus de haches. Hop. Ça. D'ailleurs. Est-ce qu'on instant? Non, j'ai pas de ressources. J'aurais voulu faire un quell. J'aurais voulu faire un quell pour prévenir un de plus, mais péter le Silken Form pour transformer mon Laser Ashwing. Et faire au moins une attaque à 1 à ton tour. Voilà, j'aurais pu faire une attaque à 1, puis c'est tout. Je comprends. Du coup, nous revoilà à mon tour. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai bien aimé mon tour. C'est Moi, très bien défendu moins, par contre. mais ouais, je me suis bien démerdé sur la défense. Et ben, je vais faire un tour beaucoup plus simple. Pour 3, je viens avec un Concus. Du coup, j'arrive à 5. Et si ça touche et que sa force est au-dessus de sa force de base, tu vas devoir défausser. Défaussé? Défausser. Ah merde. Si ça touche. Ok. J'ai encore 2 cartes en main. J'ai l'impression de jouer Warrior avec Betty. Un truc de fou. La différence c'est que là tu paries pas. Non, là c'est juste de la gestion. Enfin, de la disrupt. J'arrive à 5. Ouais, je pars du principe que t'as 6. Il suffit juste que t'aies un truc qui dit ouais, je parie, puis quoi. Non, ça c'est en action. Je vais pas trop m'embêter, je pense. Je vais bloquer à 5. D'accord. Je me dis pas que t'as un autre Je pummel. mets ça en arsenal. Ah, Mais j'ai mis les pummels exprès pour ce genre de cas. Parce que tu dis c'est sans danger et d'un coup, t'as l'effet de pummel plus l'effet de la carte. c'est vrai. Bon, bah j'ai un c'est tour à toi. maintenant. Ouais, sauf que bah, le problème c'est que je suis illusionniste. Je vais pitcher 2, et je vais faire un Bormosenipai à 8. Fantasme, s'il est détruit, je crée un token H. Et j'ai encore 17 PV. Y'a plus aucune carte en main. J'ai rien. Plus de ressources, plus de cartes. Je vais bloquer à 2. Ok, Prendrai 6. back. Ça va être une fin de tour. Du coup, les équipements cassent. Le Temper et Blade Break. Et je vais me faire un petit plaisir.
Pour 1, je vais faire un lead with power, juste pour donner un petit plus à ma prochaine attaque, mais créer aussi un might pour qu'il y ait un plus 1 à mon prochain tour aussi. Ok. Et j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai prévu avec mon deck. Et pour 3, j'arrive avec commotionner, donc concus, la même, Donc une carte supplémentaire. avec 5 de force. Donc, son pouvoir trigger, si ça te touche, tu vas devoir défausser une carte. Mais t'arrives à 5. Mais j'arrive à 5, ce qui est moins que la fois d'avant, effectivement. Bloqué avec un Umbermoseni paille bleu. Et je vais faire les choses dans l'ordre. Bloquer avec ça. Pitcher ça. Pour défendre à 5. Pour défendre à 5. Et donc faire aussi un H-Wing. Ok. Bah, faisons ça, c'est une fin de tour pour moi. Mon deck a rempli son objectif de menacer tout en préparant le tour d'après. Même si j'aurais préféré te menacer et que tu doives donner 3 cartes. Ouais, j'imagine. Moi, je vais pitch une carte jaune. Attaquer avec un Umbermoseni paille à 7. Fantasme. Et s'il est détruit, je crée un H. Je vais bloquer avec une carte qui a 7 de force. Ok. Je laisse créer ton H et je ne me prendrai pas les 7. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai des poppers, faut bien que je les utilise. T'as que des poppers. Non, justement, dans Betty, j'ai pas que des poppers, j'ai pas mal d'attaques à 4 ou 5. Ouais, Tout ouais. ce qui est mais bleu. J'ai pas accès aux mêmes cartes que... Ça en fait beaucoup, quoi. Mon might est ton vigueur. Oui, j'aime beaucoup ce jeu de mots et je vais continuer à l'utiliser. Je pitch un thump, parce qu'un thump, c'est pile poil dans la mécanique de ce jeu, de ce deck. Je vais faire un commande respect. Alors, j'arrive à 7, et si ça te touche, je détruis ton arsenal. Mais. Oui. T'as pas d'arsenal, t'as pas eu l'occasion de mettre un arsenal, donc bon. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ok, à 3. Du coup, 3. Encore 4. Il y en a 4 qui passent là. Et attention, ça menace ton arsenal. Allez, je prends pas trop de risques. Bloqué à 8. Et là, j'arrive à J'arrive à 7. 7. Pummel. Bah, ça alors. Du coup, t'arrives à 9. Moi, je bloque à 8. Je prends 1. Et tu te défausses. Du coup, tu prends 1. Il faut que j'essaie maintenant de garder cette tempo. Parce que je pense que si à un moment je perds la tempo, je pense que je peux perdre la partie vu que j'ai beaucoup donné. J'aimerais surtout que je puisse avoir la chance des DR qui arrivent. Très bien. C'est vrai que contre moi, les DR, ce serait pas mal. Je vais y arriver. Pour 1, je vais jouer Money Where Ya Mouth Is. Donc ça veut dire que ma prochaine attaque va avoir plus 3. Et si ça attaque un héros, je pourrais Wagger un gold. Et pour une rouge de plus, donc pour 3, je vais venir avec un Mighty Wind Up. 5 de base, mais là j'arrive à 8. Et je vais choisir de Wagger le gold. Malheureusement, je n'ai pas les ressources nécessaires pour payer Betty. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Avec une bleue, je peux jouer elle et faire mon pouvoir de Betty. Mais j'ai une carte rouge, malheureusement. Donc j'arrive à 8. Wagger gold. 8. Je vais créer un petit gold. Hop là. Et c'est mon petit gold. 1, 2, 3, 4. Je suis à 6 PV du coup. Je prends des risques et donc ta main me fait très peur. Et ben moi je vais pitch une carte bleue pour attaquer à 2 Go Again, que quand j'attaque je peux transformer un H que je contrôle en laser H-Wing. Ok. Les dragons, on go again que quand tu as joué une rouge, c'est ça? C'est ça. Ok, donc pour l'instant c'est une jaune. Ça devrait le faire. Il me reste 2 de ressources d'ailleurs. Je vais bloquer à 2. Malheureusement, ton truc n'a pas le fantasme. Non. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être privilégier de bloquer avec le fantasme. J'y ai pas pensé. J'aurais dû. Je vais payer 1. Et casser la chaîne au passage. Pour jouer un Rexy Humber. Donc ça va me permettre de créer un token H. Et elle est rouge surtout. Et elle est rouge.
Et ça va me permettre aussi de transformer jusqu'à 3 haches en Ether Ashwing. Oui, effectivement, bloquer un Ashwing avec le fantasme. Ça un peu plus intelligent. Hop, Pour ceux qui n'ont pas la règle, un Ether Ashwing va se mettre sur un H. Et donc la hache va lui donner le fantasme. le fantasme. Et du coup, pour 1, je vais attaquer avec un Sweeping Blow à 3 Go Again. Et ça va créer un H. Et ça va créer un H. 11 PV. Je prendrai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai le carte en main. Plus rien en pitch. Ça me permet de faire un tout petit détail. 7. Bah 11, je serai donc à 4. Ouais. Pas de bloc. Je prends d'abord 3. 3. J'attaque avec un Ether Ashwing à 1. Je prends. Un autre Ether Ashwing à 1. Je prends. Un autre Ether Ashwing à 1. Je prends. Un autre Ether Ashwing à 1. Je prends. En instant, je casse ça. Transforme en H en Ether Ashwing et j'arrive avec un Ether Ashwing à 1. Je prends de nouveau. Alors, faut juste, je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Donc 11 moins 3. 8, moins 5, 3. Ok, c'est bien moi. J'ai fait une erreur de calcul, je m'étais mis à 4 PV, mais je suis bien à 3. Et ça va finir mon tour là-dessus. Heureusement que j'avais une petite marge, un petit coussinet de support dans le doute. Parce qu'effectivement, j'avais complètement oublié ton dernier équipement. Est-ce que toi, tu te souviens de mon dernier équipement qui reste? Ouais, je sais. C'est pour ça que je pensais bien sur mes DR qui arriveraient maintenant. Alors, je vais activer le pouvoir de Good Time Chapeau. Donc ça veut dire que je vais casser un gold. Pour ça qu'ils sont si essentiels dans mon gameplay. Et ma prochaine attaque va Wadger, un Might et un Vigor. Pour 3, je vais jouer Concus à 6. Qui va Wadger, donc un Might et un Vigor. Et je vais payer Betsy. Du coup, il a plus 1 Overpower. Et puisqu'il a son plus 1, il va te faire défausser un hit. 7 Overpower. Bloqué à 3. Tu te prendrais donc 4. Oui. Et bah, prends-toi 4. Pas le choix. J'ai une main qui a décidé de rien faire. Donc je vais avoir un Might et un Vigor pour mon prochain tour. Qui est pas négligeable. Je sais pas si c'était vraiment value de si peu défendre. En même temps, si j'avais mieux défendu, j'aurais pris beaucoup moins cher. Ouais. Du coup, pas beaucoup de possibilités. Je vais pitch un Sweeping Blow bleu. Et avec un Umber Mossini Paille à 7. Fantasme, et s'il est détruit, il fait un H. Une jaune, donc... Il n'a pas de go again. Non. Mais j'ai trop PV. Du coup, je vais être obligé de défendre. Ma main me trahit. Ah, j'ai une main avec du jaune et du bleu, alors on va te dire. Il suffisait que j'ai une carte rouge avec Go Again et puis t'avais une chier de Ether Ashwing qui arrivait. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup les nouvelles Dragon... Enfin nouvelles, c'est pas un petit moment qu'elles existent maintenant, mais les nouvelles Dragon Shield... Duel, Les Dual Dragon Oui. Shield, ouais. j'aime beaucoup. Je vais défendre avec un popper. Ok. Mais bon, en même temps, il te menaçait la main, donc... Hop, un tour pour moi. J'ai un Might et un Vigor. Donc le Vigor va me laisser une ressource. Le Might fera plus 1. Il n'y a pas une quatrième couleur qui existe. Pour que ça puisse pitcher 4. Hein? J'aurais bien aimé. Ouais, et puis pourquoi pas avoir des combos avec de la ressource infinie aussi. Du coup, je vais faire ça comme ça. Je vais utiliser ma ressource gratuite du Vigor pour jouer un Monnaie Yaria Move Is. Ma prochaine attaque aura plus 3. Et je pourrais lui faire Wagger un gold. Ok. Bon, en gros, je suis mort. Pour 3. Titan Fist. Et du coup, on arrive à 7. 7. Et puisqu'il Wagger, 8. Overpower. Bah, je suis mort. J'avais oublié que tout se faisait que sur une attaque et pas une carte d'attaque. Et du Bah coup, mon ouais. tour était bien plus simple après quand j'ai réalisé ça. Ouais, parce que le problème, c'est que j'ai que de la carte d'action. Ah, le Et en mauvais. fait, c'est dommage parce que avec juste ça en tour,
J'avais le Skittering Sand qui me permettait de transformer Razor Ashwing, de lui mettre +3. J'avais mon rouge Go Again. Je pouvais attaquer avec tous mes Razor Ashwing si j'étais pas interrompu par un popper et finir sur un Lava Burst. Oui. C'est dommage. Et du coup, ma main c'était ça. Et j'avais qu'une seule attaque que je voulais vraiment jouer. Mais en fait, j'avais oublié que justement tout trigger sur les attaques et pas les attack action Ouais. cards. C'est Qui change tout. C'est le gros problème qu'il y a avec Bravo. Il y a pas mal de trucs qui trigger pour booster. Des auras qui vont péter d'un tour à l'autre pour booster une attaque d'action, une carte d'action d'attaque. Oui, et donc pas Anotos. Et pas Anotos. Et c'était tout le que problème que j'avais. là, avec Betty, bah, t'as vu, j'ai une main qui n'attaquait pas. Et bah, j'ai quand même fait un Titan Fist à 8 qui wanger un gold et qui a overpower. Donc une très bonne attaque sans avoir d'attaque. C'est tout l'intérêt d'avoir un petit marteau comme ça. C'est ça. On met une bleue, ça tape quoi. Par contre, j'ai eu pas mal de haches, j'ai réussi à en transformer quelques-uns quand même. Mais le deck est pas du tout sorti comme les 2 autres fois où je l'ai joué. Alors je sais, c'est que la 3e fois que je joue, hein, il n'y a pas eu un truc de fou non plus en amont. Mais normalement, au début, je pitch mes rouges pour jouer les bleus et les jaunes. Parce que oui, carrément, je joue des bleus. Et quand je vois Umber Pai qui, même en bleu pour 2, arrive à 6, pardon, j'ai quand même une plus-value. Dans le sens où, même si on me le fait péter, je crée un H. Oui. Et vu que je pitch du rouge au début pour le jouer, je fais du H. Jusqu'au moment où je fais des tours où j'arsenalise un Rex Umber et j'arrive à en avoir un autre et j'en fais 2 dans le tour, j'en transforme 5 et j'attaque. Et bah, pour moi, c'était une bonne partie. J'imagine que pour toi, c'était un peu plus frustrant. Bah, il y a toujours le problème du fantasme avec les illusionnistes, mais je sais pas pourquoi je m'accroche encore avec les illusionnistes, alors que je sais que quand je joue Prism ou que je joue Enigma, Enigma, il y en a moins. Mais on met quand même les Miraging Metamorph et des trucs comme ça. Donc, quand il y a du popper en face, et de toute façon, il y en aura parce que c'est NC. Oui. Donc, voilà. Après, c'est vrai que Dromai en commoner, contre le popper, c'est très compliqué de jouer. Bah, c'est sûr. De votre côté, n'oubliez pas de checker le Discord FR de Flesh and Blood qui se trouve en description, par là. À mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Si ce format vous plaît, franchement, mettez énormément de pouces bleus. Comme ça, je saurai qu'on pourra en refaire. Oui, c'est ça, que ça vous plaît et qu'on en refera. Qu'on en profite des fois où je viens chez toi et que du coup on tourne des vidéos d'ouverture, mais on peut aussi tourner des vidéos de gameplay. C'est ça. Et d'ailleurs, quitte à faire ça en commoner, autant voir même si vous voulez qu'on teste des héros en commoner. C'est ça, que ce soit méta ou pas, ou juste nos propres listes du héros que vous choisissez de mettre. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez voir un match-up de commoner. Ouais, une commoner, ouais. Après, c'est pas obligé qu'on fasse que du commoner. Non, là on a commencé par le commoner parce que c'était rapide. Plus simple, c'était rapide. Pour me souvenir, le mieux sera de partager la vidéo. Ça me permettra d'avoir plus de gens qui regardent la vidéo, certes, mais aussi plus de retours sur le format. Parce que le setup, c'était un peu la guerre. C'était un peu la guerre à le mettre en place. C'est du coup une sacrée expérience. Et si vous ne voulez pas louper, que ce soit la prochaine vidéo de gameplay si vous aimez ça, ou d'autres concepts, abonnez-vous et activez la cloche pour vraiment être notifié. Nous, on va vous laisser là. On va vous laisser là et on va se refaire des parties en off. Très certainement. Et je vais me venger avec le Jarl.